Bonjour bel homme, comment tu vas? Ben, j'espère que tu vas bien, moi ça va, tu vois, je suis contente de venir te voir en ce jour, dimanche. J'espère que tu passes un super dimanche, en tout cas. Il y a du soleil, il fait beau, profite-en. Connecte avec la nature, avec Dieu, la source, avec toi-même. Et prends un café avec moi. Tu es invité, fais comme chez toi, prends ce que tu as envie. Tout simplement. Tu vois, c'est bon de partager. Allez. Ah ben il a manqué là. On va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Alors ce téléphone il change, il met de la lumière, ça dépend. Voilà. J'espère que tu vas bien. Moi je suis contente d'être là et de partager avec toi. Voilà. Alors, 10 d'épée, on commence bien. Il y a quelqu'un qui est en train d'apprendre ses leçons là. Toutes ces épées qui ont été plantées, on va dire, par derrière, évidemment. Ben, elles t'ont fait travailler sérieusement, tu vois. Elles t'ont fait travailler sérieusement. Tu aimes peut-être écrire en même temps, hein. N'hésite pas à écrire tes émotions, comment tu te sens. Chaque jour, tu vois, n'hésite pas à prendre un petit moment pour toi et faire comme une introspection, tu vois. Ça fait du bien, même si on croit que, bon, même si on ne sait pas quoi écrire peut-être, mais commence, tout simplement commence en disant comment tu te sens. Quels sont les messages que tu as vus aujourd'hui? Pourquoi tu te sens comme ça? Et tu creuses, voilà, c'est ça. On creuse dans les émotions. On creuse dans les émotions. Alors, je ne sais pas qui c'est qui aime fumer le calumet de la paix. Il y a peut-être quelqu'un qui... Ben, tu vois là, qui a pris ses leçons et qui aimerait bien, qui rêve en tout cas de pouvoir fumer le calumet de la paix. Pouvoir faire la paix avec toi. Ou c'est toi qui voudrais faire la paix avec ton autre. En tout cas, c'est bien ce qu'on a envie là, tu vois. On demande à Dieu, à l'univers, à la source. Une recette magique. Ouais, une recette magique. Ici, il y a quelqu'un qui aime bien la magie aussi en même temps, ou qui est en train de faire, d'allumer des bougies, en train de, voilà, de voir de quelle manière, non, peut-être cette personne, elle fait des affirmations, elle aime bien peut-être le verre en même temps, hein. De temps en temps, boire un petit coup, tu vois, ça fait pas de mal, hein. C'est quelqu'un qui pense comment faire pour pouvoir se rapprocher de toi. Quelqu'un qui t'a peut-être trahi à son moment, tu vois, à un moment donné, non? Mais en fait, on te dit que toi, oui, tu as appris tes leçons et tu t'es relevé, waouh! Ben, tu as appris ton amour propre en même temps, tu vois, tu as bien travaillé sur toi et puis tu reçois ben, le fruit de tes semences, voilà. Hein? Et puis, tu es protégé, et on te parle de l'Esprit Saint, on te parle de la source, on te parle de tes protections, on te parle de l'abondance. Tu es complètement protégé, béni.
Et puis, je te vois bien avec toi-même. Si à un moment donné, cette personne t'a trahi et tu t'es senti vraiment mal, ça a changé. Tu es bien avec toi-même, tu vois, tu es occupé dans tes projets. Il y a peut-être des fruits, des plantes, la nature. Tu travailles avec une fleuristerie peut-être aussi, non, tu vois? En tout cas, félicite-toi chaque jour. Tu l'as pardonné. Le pardon, c'est essentiel. Tu as pardonné cette personne. Tu es le magicien de ta vie. Et cette personne, elle est... elle est attirée par toi. Ouais. Elle est... j'ai envie de dire qu'elle a eu un éveil spirituel. Elle a son œil, son troisième œil qui s'est ouvert là en grand, tu vois. Elle a eu une vision plutôt waouh. Je sais pas si tu vois bien, mais enfin bref. Elle aime bien le vin par contre, ouais. Ça fait 2 cartes là avec la coupe de vin. Cette personne, elle pense à toi, cette personne, elle voit un coup, elle t'imagine, elle te manifeste, elle manifeste la paix, elle manifeste une réconciliation. Et elle a fait ses demandes à l'univers. Hein. Alors là... Et en fait, elle s'est rendue compte d'une chose, c'est que peu importe ce qu'elle a autour d'elle, ça ne lui convient pas. C'est quelqu'un qui s'est rapproché de la nature en même temps, qui a peut-être laissé certaines choses de côté, un travail, une occupation. Cette personne, peut-être, elle vivait loin, elle a voulu comme se rapprocher d'une manière ou d'une autre. C'est quelqu'un qui te regarde, mais waouh! En fait, on te voit sexy, tu vois, avec tes... tu t'aimes, donc voilà, tu t'aimes. Donc, qu'est-ce que tu peux attirer? De l'amour et puis aussi pas mal de passion. Cette personne, elle est un diamant, non? En feu. Hein. Elle pense à toi, en tout cas. Ouais. Peut-être vous êtes... Peut-être vous avez des différences, en tout cas. Peut-être cette personne vivait dans un autre pays, tu vois. Et elle s'est rapprochée. Voilà. Donc, je te disais donc, cette personne, elle est partie d'un endroit. Elle a laissé derrière une vie, sa routine, ses coutumes, c'est quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un qui va vers toi, qui te regarde avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion, qui a enfin la clarté de qui tu es dans sa vie. Et puis qui tu es dans sa vie, tu regardes quelle est la vision qu'on lui a donnée avec l'œil qui voit tout, non, Dieu, la source, l'univers.
Ben regarde, le signe, c'est les âmes jumelles. La représentation des âmes jumelles, en tout cas, des flammes jumelles. Quand elle a eu cette révélation, cette personne a beaucoup réfléchi à comment faire. Et en fait, elle s'est libérée. Cette personne te voit comme son 10 de coupe. Tu vois, la famille heureuse, elle veut une famille heureuse avec toi. Elle veut un nouveau départ avec toi. Et d'ailleurs, elle brûle d'envie de s'avancer, de passer à l'action. Hein? Il y a beaucoup de passion là. Ouais, non, et d'amour aussi. Il faut le dire. C'est quelqu'un qui te voit comme la personne parfaite pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui a d'autres options mais qui ne lui intéresse pas. Peu importe les personnes qu'elle a autour, j'ai envie de te dire que elle est... Maintenant que tu as repris ton pouvoir, c'est comme elle est attirée, tu vois, elle est magnétisée vers toi. Et pourtant, il y a du monde. Elle a d'autres offres, non, mais elle ne les regarde pas. Ben non. Quand on a trouvé son soleil, les tournesols, peut-être ça te résonne avec toi. La mer, les tournesols, les fleurs, les plantes, le vin, le bon vin. Peut-être c'est du bon vin, tu vois, qu'on déguste là. Et tu vois, elle te voit comme son soleil. Donc, voilà. Son soleil, son 10 de coupe, son âme sœur, sa flamme jumelle. Il n'y a pas de doute, tu as fait ton travail, tu l'attires. Tu l'attires en t'occupant de toi. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Cette personne, elle voit que tu traces ta route. Cette personne, elle voit, elle a peur de te perdre. Elle a peur que tu partes. Elle a peur que tu... Même que tu déménages. Qu'un jour arrive et tu sois plus là. Et elle pense à toi. Tout le temps. Va-t-il passer à l'action? Cette personne, oui, elle va le faire. Elle veut passer à l'action. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal de, on va dire, de choses à résoudre. Il y a ce labyrinthe-là. On veut tout offrir, tout. La perle, tu vois. Il y a ce labyrinthe quand même à passer. Parce qu'en fait, tu mérites le meilleur. Et tu sais ce que tu vaux maintenant. Tu vas pas te contenter de rien du tout, non? Donc, cette personne, elle sait très bien que si elle vient te voir, il faut vraiment qu'elle fasse une action, qu'elle te démontre qu'elle veut tout, en fait. C'est quelqu'un qui va faire un voyage, qui va faire un voyage avancé. Elle a peur que tu partes. On te voit très équilibré. On te voit très décidé, très
très équilibré. Tu sais ce que tu veux, tu vas sur ton chemin, tu continues. Disons, tu as lâché prise et tu n'as pas peur de perdre l'autre. Tu sais que ben, l'autre, il ne se perd pas, forcément. Si c'est ta flamme jumelle, elle ne se perdra jamais. Si je vois le 111, 10, 10. « 99. Le 11. 11, 11. 11, 11, peut-être tu revois 11, 11 maintenant et c'est que... Écoute bien les messages que l'univers t'envoie, ces synchronicités qui sont pour toi. Car la justice divine, mais tu vois, on est en train de réviser le cas, non? Tu vois, on passe par ce jugement divin. Est-ce qu'on a compris? Oui, non, oui, oui, il y a une transformation, oui. On a laissé derrière vers tout ce qui est tristesse, tout ce qui ne servait à rien, tout ce qui était lourd en même temps. Tu as sûrement changé d'alimentation, changé de manière, commencé à faire du yoga, de la méditation. Tu as changé. Tu as trop changé, tu vois. Tu as changé de vie, changé tes manières. Tu t'es donné cette importance que tu mérites en fin de compte. Et ben, félicite-toi, tout simplement. T'as guéri d'une blessure de trahison, d'abandon. Et tu as complètement guéri. Et maintenant, mais, tu t'aimes en fait, tu vois. Tout simplement. Tu t'aimes, tu as laissé derrière tout ce qui te pesait, tout ce qui ne te laissait pas avancer en fin de compte. Rester dans les souvenirs, rester dans les... rebobiner tous ces mauvais... toutes ces épées, non? Tous ces mauvais moments. Ben non, ça reste derrière. Tu as laissé derrière aussi pas mal de... comment on dit ça, responsabilités qui n'étaient pas les tiennes. Peut-être que tu t'étais mis toi-même sur le dos. Mais il y a eu une transformation totale, complète. Ça y est, on s'est choisi, tu vois, on s'est choisi. Et c'est super. On me parle beaucoup de changement de nourriture, non, de manière de se nourrir. Tu fais plus attention à toi, à ce que tu manges. T'aimes bien maintenant, comme si avant tu faisais un truc vite fait, maintenant tu te cuisines avec amour. Ça aussi, ça fait partie de l'amour propre. Hein? C'est pas seulement miroir, miroir, dis-moi que je suis la plus belle, non? Non. Alors, mais c'est comme, t'es sur un nouveau départ en fait. T'es sur un nouveau départ. Et ça se sent. Ça se sent. Il y a quelqu'un. Et puis en plus, t'es très silencieux, très silencieuse. Tu vois? Ça fait que, ben,
on est là sur ce nouveau départ. On ne parle pas trop de nos projets à personne, non. Il y a quelqu'un qui est waouh. Ben regarde, hein, on te surveille, on te regarde, on te fait même peut-être des photos en cachette. Quelqu'un est en train d'observer, de t'observer. Ben, ton succès, comment tu t'es sorti de tes blessures, non? Une guérison, un succès. On te voit avec la carte du chariot, non? Un équilibre, tu as retrouvé ton équilibre. En même temps, on te voit habillé en violet, non? La flamme violette, on a tout transmuté, là, on a tout transmuté. On est heureux, content, et puis tu es dans les livres, hein? Peut-être tu étudies des nouvelles choses ou tu aimes bien toujours avoir un nouveau savoir. En tout cas, il y en a un qui ou une qui t'observe, qui t'espionne, on va dire, qui ne peut s'empêcher d'être focalisé sur toi. Cette personne, elle te voit très secrète avec sortir avec des amis, sortir avec... peut-être tu as un nouveau groupe de personnes, tu vois, de nouvelles connaissances avec qui ta famille d'âme, non, elle s'est présentée sur le chemin et puis bon, tu partages des moments avec. Et ça, c'est important et ça fait plaisir. On te voit bien, tu es parfaite. Cette personne, ça l'a... Si elle avait le contrôle avant, elle ne l'a plus. Et ça l'a... C'est pas qu'elle veut te voir mal, non, non. Mais j'entends pas trop bien non plus. En fait, elle a peur de te perdre, quoi. Donc, ça lui provoque un dilemme, non? Elle voit un changement 5-5. Elle voit beaucoup de changements. Elle voit une autre personne. Elle a vu ta transformation. Elle a vu ce que tu as été capable de supporter, de vaincre aussi, non? Tous ces obstacles, non? Elle voit ta connexion avec la source, avec Dieu, avec l'univers. Je ne sais pas si toi t'aimes danser la nuit sur la plage avec un feu, tout ça, mais en tout cas, elle te voit avec la connexion avec tous les éléments. Tu es un être sur terre qui est élu pour transmettre les messages du divin à tes frères, à tes sœurs, au monde, avec amour. Et on le voit que tu le fais avec tout ton amour et avec beaucoup de passion aussi dans tout ce que tu fais. La musique, la danse, la plage, le feu, les bonnes odeurs, la cannelle, le thé. Peut-être tu aimes écrire, tu écris ou tu écris un livre, pourquoi pas? Ton histoire. En tout cas, cette personne, elle a vraiment peur et tout est là. Elle est en train de travailler sa blessure d'abandon, en tout cas. Parce qu'elle te voit tellement lumineuse. C'est toi, sa lumière dans la nuit. Tu es son phare qui lui illumine le chemin, tu vois. Donc cette personne est en train de passer par un moment
terrorifique, non, pour elle en tout cas. C'est pas facile à passer. Elle dort pas la nuit. Tu vois, cette peur de perdre l'autre, cette peur de l'abandon, ce monstre, non? Maintenant, on voit qu'elle a peur que tu lui tournes le dos et que bah, tu l'abandonnes, tu l'oublies, tu la laisses. Ça lui fait, bah, dans sa tête, ça travaille bien, ça travaille, on ne dort pas, on n'arrive pas à se reposer, on passe des nuits, peut-être même des larmes. Cette personne, elle est en train d'affronter ses plus grands monstres, non? Tu vois? Ses plus grands fantômes ou ses démons, peu importe. En tout cas, la nuit, elle travaille sur ses blessures. Et en fait, ben c'est ce qui va la rendre plus forte. C'est sa peur de te perdre. C'est cette peur de te perdre qui va la faire bouger ses fesses. Pardon, je rigole, enfin bon, je rigole pas pour rien, mais bon, je suis comme ça quoi, tu vois. Il vaut mieux rire que pleurer. Donc, celui qui n'a pas assez pleuré, qui lève la main. Hein. Donc, cette personne, elle va avoir le courage, la force et tout d'aller vers toi parce qu'elle te voit vraiment décider de continuer en avant. De toute façon, tu n'avais pas le choix. L'univers te pousse à aller de l'avant. Et quand tu ne le fais pas, que tu te prends une tour, non, 50 s'il faut, jusqu'à ce que tu dises, bon ok, j'y vais papa, j'y vais. Alors, oui, elle va venir, oui. Elle va te demander une réconciliation. Elle va avoir la force et le courage de parler d'amour. Peut-être vous êtes du même sexe, c'est possible. Prends ce qui résonne en toi, hein, c'est pas grave, mais je dis. En tout cas, c'est quelqu'un qui va te dire que sans toi, la vie a perdu toutes ses couleurs. Sans toi, à quoi bon vivre? Sans toi, ben, je me sens perdue. Sans toi, je sens qu'il manque une partie de moi. Un vide terrible. Sans toi, je n'ai pas envie d'être là. Tu vois, si tu n'es pas là, ben, je suis comme ça. Dans la souffrance, dans la douleur, dans le manque. Voilà. Donc, je veux te récupérer, ma chérie. Je demande chaque jour, chaque nuit. Et puis, tu vois, c'est quelqu'un qui fait peut-être, je ne sais pas, de la magie ou des affirmations à l'univers, des demandes à l'univers. Tu vois, on demande, on veut, voilà. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on demande? En 2 de coupe, donne-moi l'opportunité de revoir cette personne. Remets-moi-la sur le chemin. Je t'en prie, j'ai besoin de lui dire ce que je ressens pour elle avant que ça soit trop tard. 222. J'ai besoin de lui dire que j'ai compris que cette personne fait partie de mon destin. Le soir, je parle, je regarde les étoiles et je parle à l'univers. Je lui fais mes vœux. Cette personne, elle a eu, même dans sa conscience ou dans ses rêves, en tout cas, on lui a parlé de vie passée. Elle a la pellicula complète, non, le film complet, là, ça y est, elle comprend, elle comprend
C'est quelqu'un qui va peut-être même arriver avec sa valise. Alors, pourquoi pas, hein? Ça dépend de toi, non? Alors voilà, s'il y a de l'amour, et il y est, parce que quand même, 10 de coupe, 2 de coupe, tu vois, 6 de coupe, c'est bien ta flamme jumelle qui est là, les amoureux, enfin bref, cette transformation avait besoin de passer par là, tout ça. Maintenant, c'est quelqu'un qui comprend de quoi tu lui parlais. Donc voilà. Attends, je vais te donner un petit message. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire à cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Elle avait eu besoin de ce temps pour penser. Oui, elle s'est échappée quand les choses ont été difficiles. Mais réellement, elle a envie de t'appeler, d'entendre ta voix. Elle veut un compromis. Elle veut que tu fasses partie de son futur. Peut-être même il y a un mariage. Voilà. Toi, tu as arrêté de poursuivre. Tu t'es focalisé sur toi. Et voilà, ça c'est le résultat de ton lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire que tu arrêtes d'aimer cette personne. Lâcher prise, c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler et de se focaliser sur soi. D'arrêter de voir qu'est-ce qu'elle fait cette personne et de regarder qu'est-ce qu'on doit faire nous. Peut-être faire l'exercice du miroir aussi parce que tout ce que cette personne, elle nous reflète, on doit le travailler nous en même temps. Donc, le travail était fait. Oui, cette personne, elle a eu pas mal d'ego, de peur d'ego, peur de l'abandon. Ok, donc c'est ses propres peurs qui ont fait qu'elle a fui de cette connexion. Ok, voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Voilà, on dit, prends le temps d'explorer les émotions profondes que tu es en train d'expérimenter en ce moment. Et cette personne elle se retrouve face à ses peurs, face à ses... en train de guérir en fin de compte, pour son meilleur bien. Voilà, voilà. Mais je te souhaite une bonne journée, une fin de journée. Fais bien attention à toi en tout cas. Bisous.